Au départ, moi, j'avais un oncle qui me faisait des cours, mais plutôt théoriques. Et donc, j'ai pu accéder à Internet et je peux dire que c'était une histoire d'amour parce que c'était le 14 février 2003, en fait. Et depuis, je suis devenu accro à la chose. Et donc, j'ai essayé en retour de former d'autres amis, juste sur le coup, à aussi créer des boîtes Yahoo entre-temps. Et donc, quand je suis allé, j'ai voulu créer cette boîte. La personne qui détient le cybercafé m'a dit non, ici, c'est nous qui créons les boîtes pour nos clients, donc ça coûte 1000 francs pour créer la boîte. Donc, je reviens sur cette histoire, c'est pour vous dire en fait que la fracture numérique au Tchad, c'est pas seulement l'outil qui manque, c'est pas seulement le support, c'est aussi la compétence en fait. Nous sommes dans une crise de compétences et donc l'avènement même du haut débit en tant que tel, c'était en 2012 avec les technologies Edge proposées par les opérateurs mobiles. Je reviens sur la situation actuelle. Oui, d'accord. Donc très rapidement sur la situation actuelle, en fait, c'est que nous sommes en train de vivre une censure en ce moment, une censure de tout ce qui est réseaux sociaux, et ce n'est pas du tout justifié. Et la première fois qu'on a vécu ces censures, c'était en 2016 avec l'histoire de la petite Zoura pour ceux qui ont suivi. Et après avec les élections présidentielles où on a connu un blackout le jour même des élections. Et voilà. Donc je pense de début 2016, nous sommes allés jusqu'au 2 décembre 2016 sans avoir accès à Internet, sans VPN. Donc les gens tout de suite ont compris comment contourner la censure. Donc on a utilisé des VPN pour pouvoir accéder aux services voulus. Et donc aujourd'hui les jeunes, ils ont compris qu'il faut utiliser Internet pour s'exprimer, pour s'émanciper et tout. Et du coup, ça devient une grosse peur pour le président. Et l'affaire Zoura a été vraiment un exemple très flagrant de cette chose. Et je pense que nos gouvernants, ils ne sont pas assez cultivés pour ça. Et je plaisante souvent en disant qu'ils ont la conception en fait de Facebook ou Twitter comme ma grand-mère en fait. Oui. Et c'est qu'on a du mal à leur expliquer, ils ont du mal à comprendre qu'ils doivent être présents pour être en fait auprès de leurs citoyens. Et du coup, je pense qu'avec l'affaire Zoura, le chef de l'État, il a compris en fait, et il s'est exprimé pour la première fois sur Facebook. Oui, on suppose que en fait c'est sa communication, c'est ses équipes de com qui l'ont fait. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que juste le lendemain, on coupe les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, on a communiqué pour qui. Et donc, voilà. Et cette situation a perduré donc, pendant très longtemps, jusqu'à ce que je pense que c'est l'ONU qui a intervenu. Et la censure a dû être levée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait comme utilisation par en fait, les Tchadiens, c'est que ok, merci. Donc, ils ont en fait compris que c'est un levier pour attirer l'attention de la communauté internationale. Parce que c'est le seul espoir en ce moment face à une situation où on ne peut même plus faire des marches pacifiques, face à une situation où on ne peut même pas lever le petit doigt pour parler de l'injustice que les gens sont en train d'encourir. Très rapidement pour finir, la censure actuelle qui est en cours, c'est que on n'a toujours pas les raisons en fait. Et moi, quand j'avais eu l'occasion de rencontrer une des autorités en charge même de la communication, je leur ai dit en fait que ça ne servait à rien de couper Internet, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est un support assez neutre, c'est assez transparent et que les gens... C'est de créer des plateformes pour discuter avec les concitoyens. Ça serait aussi également mieux en fait d'expliquer pourquoi les raisons, parce que on sait qu'en Afrique, nos sociétés sont très paternalistes, mais c'est plus paternaliste encore au Tchad. On a tendance toujours à frapper ou bien à faire du mal à l'enfant qui a causé du tort pour en fait le corriger. Et je pense que c'est comme ça dans cette mentalité-là. Et donc, je pense que
voit tout ce qui est, oui, on voit tout ce qui est société civile ou opposition comme étant juste des rebelles parce que, oui, c'est un peu une conception militaire des choses. Et je pense que l'avènement, le numérique, ce que le numérique nous a apporté, que ça a ouvert les yeux en fait de nos gouvernants à comprendre qu'il y a des gens qu'on appelle des activistes et qui n'ont qu'arme que Internet. Voilà. Merci. Merci. Merci Saleh. Lui, il est en ce moment à N'Djamena, on sent qu'il n'est pas vraiment à l'aise pour parler des problèmes. Mais toi, tu vis en exil depuis des années. Raconte-nous rapidement en 5 minutes. Merci Richard et merci à tous les participants. Vous savez, moi je fais partie des gens qui avaient connu effectivement les enjeux autour d'Internet. Moi, je suis un pur produit, je dirais, de web activisme parce que je m'étais à l'étranger, j'étais au Sénégal. J'étais d'abord en Tunisie, on m'a expulsé de la Tunisie en 2005 à la demande du Tchad parce que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait aucune possibilité aux Tchadiens à l'intérieur entre 2000 à pouvoir écrire des articles dans la presse internationale. Et moi, j'ai utilisé Internet à partir de Tunis où j'envoyais des articles dans Jeune Afrique. On avait deux sites au Tchad. Il y avait Tchad Presse et on avait un site qui s'appelait Aluida Info qui était basé l'un au Canada, l'autre aux États-Unis, en France. Et donc, j'ai utilisé cette plateforme pour pouvoir informer l'opinion internationale. En 2005, on m'expulse de Tunis. On m'expulse vers le Sénégal. Je m'installe au Sénégal. Pendant 7 ans, j'étais privé au Sénégal de mon passeport tchadien. En 2012, je rencontre Cheikh Fall dans une rencontre à l'hôtel Méridien. Je lui explique ma situation. Cheikh Fall commence à plaider ma cause auprès de la société sénégalaise. En 2013, le Tchad demande au Sénégal de nouveau à m'expulser de Dakar vers Conakry. Et c'est à partir de cette expulsion où l'opinion internationale a réussi quand même à comprendre ce qui se passe au Tchad. Pourquoi au Tchad, dans ces pays-là, il est interdit formellement à la société civile, et je parle sous le contrôle de Kemneloum Delfoun, avocat qui a fait une brillante intervention ce matin, dans ces pays, il est totalement interdit à la société civile de pouvoir manifester, et dans ces pays-là, il est interdit également à l'opposition démocratique d'être dans la rue. Je compatis également avec l'opposition togolaise tout à l'heure qui était là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont décrit ressemble beaucoup à ce qui se passe au Tchad. On a affaire à une armée. Malheureusement, dans ces pays-là, il y a un enjeu international qui a été soulevé hier par Delphine Kemneloum, parce que la communauté internationale et la communauté africaine pensent que Déby est un allié indispensable pour eux. Et nous pensons que c'est contraire. Nous pensons le contraire, c'est que la communauté internationale et l'Union européenne pensent du Tchad. Parce que l'armée tchadienne qui intervient un peu partout au Mali, etc., a occulté complètement les revendications démocratiques du peuple tchadien. Parce que les droits de l'homme sont violés, les gens sont arrêtés, les blogueurs ne peuvent pas s'exprimer. Et je comprends effectivement l'inquiétude de Salim qui n'arrivait pas à s'exprimer parce qu'il va rentrer au Tchad. On ne sait pas ce qui va lui arriver à l'aéroport de N'Djamena. Donc j'en appelle effectivement à la plateforme affectiviste. Déjà, vous avez fait beaucoup de choses sur le Tchad, que ce soit par le communiqué de presse, etc. La traduction, tu parles un peu doucement. Ok. Non, mais c'est la fin. Ok. Donc, du coup, je comprends l'inquiétude de Salim qui va éventuellement rentrer au Tchad. C'est que les conséquences sont lourdes pour les blogueurs, pour les défenseurs des droits de l'homme, pour l'opposition démocratique. L'espace est complètement restreint, rétréci à l'égard. Donc, pour la communauté internationale, Déby est un allié historique, un allié stratégique pour la lutte contre le terrorisme. Nous disons à la communauté internationale, moi je vis en France, souvent j'interpellais les autorités françaises, les Quai d'Orsay, vous ne pouvez pas occulter les réalités du Tchad. Dans ces pays-là, Déby, son clan, sa famille ont pris en otage l'ensemble du peuple tchadien. Et qu'on nous fait comprendre à Paris que non, c'est un allié de la France, c'est l'allié de l'Union européenne. Nous pensons le contraire. Et je demande également aux participants, aux activistes, de nous aider dans cette démarche. Parce que hier, quelqu'un disait, il n'y a pas une fenêtre démocratique. Je reprends ce qu'elle disait Fatoumata Diallo, que je connaissais à Dakar. Elle a dit que dans ces pays-là, on ne peut pas exploiter une perspective numérique dans ces pays. Pourquoi? Parce que les gens sont contrariés dans leur droit de pouvoir s'exprimer librement. Donc, même si jamais on essaie de se mobiliser, il faut absolument qu'il y ait un soutien associatif, international et africain fort. Or, ce soutien associatif et international nous manque au Tchad. Et c'est pourquoi j'interpelle et je demande aux uns et aux autres de pouvoir nous appuyer dans cette démarche pour que ces régimes qui est là depuis 28 ans puissent quand même barrer. Merci à vous. Merci Makaïla. Saleh, deux minutes. Allons-y, parce qu'après je veux l'avis et un commentaire de notre sœur Delphine. Elle est aussi tchadienne et hier, ce matin ou hier? Ce matin.
elle est revenue sur la situation. Donc, ça va être juste une contribution de 2 minutes après la vidéo. Oui, quelqu'un m'a appelé. Oui. Merci, Cheikh. À la suite de mes jeunes compatriotes, je voudrais tout simplement dire que vous avez bien vu, vous avez bien fait en mettant le focus sur le Tchad en ce moment où on puisse faire ce qu'on s'est engagé à faire et ne pas le faire au risque de nos vies. Je dis cela tout simplement parce que les espaces de liberté, comme je disais, se rétrécissent énormément au Tchad pour devenir complètement inexistants. Et les réseaux sociaux ne peuvent fonctionner que si on a un accès normal à Internet. Le VPN, pour la petite histoire, pour l'utiliser, il faut avoir des moyens. Le Tchad, les fonctionnaires sont en grève, tout est arrêté en ce moment parce qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne sont pas payés. Donc, les attentions sont à la survie. On ne peut pas dépenser ne serait-ce que 1000 francs pour avoir 5 à 10 minutes d'accès à Internet via VPN. Ça coûte cher. Donc, ce qui fait que c'est seulement juste pas possible. Et quand je vous entendais dire, Cheikh, que c'est possible de contourner cela, j'ai dit bravo, parce que ça serait vraiment une bouffée d'oxygène pour le Tchad. Donc, merci infiniment. S'il faut parler du Tchad, on prendra des heures et des heures, mais vous connaissez la situation. Vous connaissez la situation et ce n'est pas par crainte de ne pas repartir au Tchad. On repartira bien au Tchad, on vivra au Tchad parce qu'on ne voudra pas tous aller en exil. Donc, j'exprime vraiment mes remerciements et je dis qu'il y a en ce moment des activistes qui sont en prison au Tchad. Et c'est des jeunes qui ont pris le risque de sortir pour dire payer nos parents parce qu'on veut aller à l'école. Il y en a une trentaine qui sont transportés dans une prison loin de N'Djamena, à Moussoro. Dans quelles conditions, on ne sait. Donc c'est aussi une façon de leur donner une voix. Je vous remercie. Merci Delphine. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois nos amis tchadiens. Makaela, Saleh, Delphine, Salim, Daoud. Rentrez en paix, en sécurité. Donnez-nous de vos nouvelles. Tout se passera super bien. Makaela, merci beaucoup. Je vais appeler Kevin.